Bonjour et bienvenue à l'école de musique Tchaïkovski. Voici une petite présentation de notre école de musique Tchaïkovski. Durant cette petite vidéo, nous vous donnerons les informations principales sur la vie au sein de notre école. Le 1er septembre 2002, la première école de musique nommée d'après Tchaïkovski, utilisant la méthode d'enseignement classique russe, a ouvert ses portes en Belgique. À l'époque, cette école qui se situait à Bruxelles dans la rue au joli nom de Beau Site à Ixelles se tenait dans un local minuscule ne contenant qu'une seule salle de classe. Vers la fin du mois de septembre 2002, l'école comptait 8 élèves en classe de piano et de violon. L'école changeait de bâtiment plusieurs fois, mais en septembre 2010, elle a déménagé définitivement à Woluwe-Saint-Lambert dans un merveilleux immeuble à l'avenue Georges-Henri. Actuellement, l'école compte près de 350 élèves et 20 professeurs. Selon notre méthode, les cours pour apprendre à jouer d'un instrument ou les cours de chant sont toujours individuels. Cependant, nous dispensons des cours semi-collectifs, 2 élèves par cours, mais pour ce type de cours, on demande aux élèves de venir en binôme déjà formés. L'école ne peut pas vous aider à trouver d'autres personnes qui souhaiteraient faire des cours avec vous. Nous offrons les cours individuels ou semi-collectifs de violon, de piano, de guitare, de flûte, de trompette, de violoncelle, de chant, mais aussi les cours collectifs de solfège, éveil musical et de théâtre musical. Les cours individuels et semi-collectifs sont donnés en plusieurs langues: français, néerlandais, anglais, russe, polonais, espagnol, italien, hébreu, etc. Les cours collectifs sont donnés en français, néerlandais et russe. Dans notre école, nous utilisons la méthode classique russe. C'est une méthode identique à celle utilisée dans les écoles de musique en l'ex-Union soviétique. De plus, l'enseignement est donné par des professeurs diplômés en Russie et en Ukraine, mais aussi en Belgique et en France. Par ailleurs, les professeurs qui ont fait leurs études en Europe ont aussi suivi la méthode russe. Voici les fondements de base de notre projet pédagogique et de notre méthodologie, en vue de susciter et de développer l'intérêt durable de l'enfant pour la musique. L'enseignement des différentes techniques pianistiques, le développement de l'oreille musicale et de l'écoute approfondie, le travail sur l'interprétation musicale et ses techniques, la formation de l'intelligence artistique de l'élève, le travail sur l'aisance physique et intellectuelle lors de prestations en public, le développement de l'autonomie, de la rigueur et de la discipline pendant le cours ainsi que pendant le travail personnel de l'élève. La stimulation chez l'élève des qualités telles que la précision, la capacité à atteindre ses objectifs, sa responsabilisation vis-à-vis de son travail et le respect de celui du professeur. Nota bene, les connaissances nécessaires de solfège et de la théorie musicale sont inclus dans le contenu du cours. Solfège. Pour améliorer les résultats de l'apprentissage d'instruments, il faut absolument que tous nos élèves travaillent leur solfège chaque semaine. Avec notre méthode, chaque professeur donne les explications nécessaires et relatives au solfège, ainsi que des petits exercices pendant le cours d'instrument. Les élèves ne sont plus obligés de s'inscrire d'abord au solfège, ils peuvent commencer directement le cours d'instrument. Notre planning des examens et des concerts prévoit un examen de solfège. Bien sûr, si l'élève souhaite suivre des cours de solfège en plus de ses cours d'instrument, il peut le faire dans notre école. Nous dispensons des cours de solfège aux différents niveaux chaque semaine. Nos cours de solfège sont très intensifs. Ils ne durent que 45 minutes, au rythme d'une fois par semaine. Malgré cela, l'élève apprendra tout ce qu'il se doit d'apprendre durant une année scolaire classique de solfège. Éveil, théâtre. L'éveil musical et le théâtre musical sont des cours pour tout petits de 3 à 6 ans. Le but de ces cours est de donner le goût d'apprendre à aimer la musique. Les différences sont: l'éveil musical, ce sont les premiers pas dans la musique pour être prêt à continuer la musique et suivre des cours individuels d'instruments ou de chant. Les enfants apprennent différents rythmes,
différents instruments. Ils entendent des histoires en instruments, apprennent les noms des compositeurs, les pays dont ils viennent, quelle langue ils parlaient et pour quels instruments ils ont écrit. Ils y apprennent des chants, des chansons et des notes. Théâtre musical. Les enfants préparent de petits spectacles musicaux qu'ils présenteront sur scène pendant 2 concerts donnés par les élèves de l'école de musique en décembre et en juin. Nous acceptons maximum 15 enfants par cours. Tous les enfants peuvent participer au concert. Le programme de chaque période pour les cours collectifs est différent. Il change chaque année scolaire, donc les enfants peuvent facilement suivre ces cours pendant 2-3 années d'affilée. On conseille toujours de commencer par prendre des cours individuels à partir de 5 ans. Parallèlement, les enfants peuvent continuer à suivre les cours d'éveil et de théâtre musical. Horaire des cours. L'horaire précis des cours collectifs se trouve dans la rubrique Horaire des cours sur notre site internet. Pour les cours individuels ou semi-collectifs, vous pouvez choisir le jour qui vous convient. Nous avons 20 professeurs qui donnent cours à l'école du lundi au dimanche inclus. Il est toujours possible de trouver l'horaire des cours individuels qui correspondra le mieux à vos attentes. Dans notre école de musique, l'élève peut changer l'horaire de ses cours, changer son instrument pour un autre ou arrêter les cours à tout moment pendant l'année scolaire. Tous les cours à l'école de musique Tchaïkovski peuvent être payés par période selon le système de forfait. C'est une des conditions d'inscription à l'école de musique Tchaïkovski. Vous trouverez les informations complètes relatives à cette question sur notre site www.e-m-t.be dans la rubrique Inscription, chapitre 3, Mode de paiement. Il faut toujours envoyer les justificatifs à l'adresse mail de l'école pour être remboursé des cours individuels ou semi-collectifs que votre enfant aurait manqué. Il n'y a aucun remboursement possible pour les cours collectifs auxquels l'élève n'a pas assisté. Examen. Tous les ans, les élèves sont soumis à 3 examens. Ceux de décembre et de juin sont obligatoires pour obtenir le certificat. L'examen technique en printemps n'est pas obligatoire. Chaque premier et troisième examen sera composé de 2 morceaux. D'une, c'est un morceau imposé. De 2, il est libre au choix. Le morceau imposé déterminera le niveau de l'étudiant. L'étudiant est libre de modifier ses niveaux pendant l'année scolaire. Sans examen, l'élève ne peut ni obtenir de diplôme ni participer au concert. Aux examens, un jury évalue l'élève et décide de son passage au niveau supérieur. Chaque année scolaire, nous organisons 2 concerts des élèves de l'école de musique Tchaïkovski. Il y a le concert de Noël, avec un Père Noël et sa petite fille de neige qui distribuent des cadeaux. Ces concerts sont attendus par tous les élèves avec impatience. Il y a le festival de musique, qui est toujours organisé en juin. À la fin du festival, tous les élèves qui ont réussi 2 examens obligatoires pendant l'année scolaire reçoivent un certificat avec leur performance en musique de l'année scolaire. Les petits-enfants entre 3 et 6 ans, qui étaient inscrits au cours collectif, obtiennent eux aussi une attestation de participation ou une médaille. Chaque vacances scolaires, nous organisons les stages développement esthétique musical pour les enfants de 3 à 6 ans. Pendant une semaine de stage, il y aura plusieurs activités qui ressemblent aux cours d'éveil musical et de théâtre musical. Notre pédagogie est ouverte, active et participative. Les enfants sont familiarisés à la musique par le biais d'activités. Il est possible d'inscrire votre enfant pour un demi-jour ou 5 jours complets. Les collations et les repas sont apportés par les enfants. Il est entre autres possible de réchauffer les plats. Nous sommes également équipés pour que les enfants puissent faire la sieste si cela est nécessaire. À la fin de chaque semaine de stage, les parents des enfants participent à une prestation. L'école de musique Tchaïkovski n'offre pas la possibilité de louer des instruments. Nous n'avons ni magasin de partition au sein de notre école de musique, ni de bibliothèque. Nous n'avons pas non plus le droit de faire des copies des partitions.
Nous avons des partitions, mais uniquement celles des auteurs de morceaux qui font partie de notre programme, comme pièces imposées ou comme cahiers d'exercice. Ces partitions peuvent être achetées directement au secrétariat de l'école, au prix du magasin. Parmi d'autres moments importants dans l'histoire de l'école, on peut citer la coopération avec l'administration de l'arrondissement Saint-Lambert et Etterbeek à Bruxelles. Il s'agit d'un projet d'activités parascolaires qui sont effectuées dans plusieurs écoles primaires à Woluwe-Saint-Lambert et à Etterbeek. Il s'agit de cours d'éveil musical, de chorale et d'instruments. Tous les enfants qui suivent des cours chez nos professeurs, dans le cadre d'activités parascolaires, sont aussi bienvenus pour la participation aux examens et aux concerts. Pour l'inscription, il faut remplir le document d'inscription qui se trouve sur le site web de notre école et nous l'envoyer par email sans changement en format Word. Pas de scanner, pas de PDF s'il vous plaît. On vous envoie la confirmation avec votre numéro d'inscription par email. Nous espérons qu'en devenant l'élève de notre école, vous allez être content comme tous nos élèves. Notre système d'enseignement se montre flexible, professionnel, exigeant et personnalisé. Nous serons très contents de vous accueillir. Soyez les bienvenus à l'école de musique Tchaïkovski.